La cabane de l'horreur. Votre dose de frissons. Découvrez l'énigmatique affaire du tueur à la cigarette qui a ensanglanté la paisible ville de Naporia, nichée au cœur de la France, entre 1991 et 2001. Ce sinistre personnage aurait ôté la vie à 17 victimes, voire davantage. Chaque scène macabre révélait un mode opératoire singulier. Les malheureuses étaient retrouvées sans vie chez elles, poignardées à 7 reprises dans le dos, tandis qu'une cigarette gissait à proximité ou dans la poche de leurs vêtements. C'est ainsi que lui est venu son surnom. Intriguant encore plus, ces personnages partageaient toutes une caractéristique commune. Elles ne fumaient pas. Malgré l'arrestation de plusieurs suspects, aucun n'a été formellement accusé des meurtres. Ce mystère continue de fasciner, même des années après. Alors que le tueur semble avoir mis un terme à ses sombres activités. C'est ce qui est raconté sur le panneau d'entrée du musée du tueur à la cigarette, dans la ville de Naporia. Il est maintenant 1h du matin. Nora et Mathilde se sont introduites dans le musée. Toutes les deux fans de true crime et d'histoire paranormale, elles ont eu cette idée il y a quelques jours seulement, alors qu'elles visitaient le musée dans le cadre d'une sortie scolaire. Le musée est ouvert depuis quelques semaines. Une idée d'un historien de la grande ville d'à côté. Selon lui, ce tueur en série fait partie de l'histoire de la ville, et il est important de parler de ça. Même si les habitants les plus anciens préféreraient oublier ce sombre passé. Alors que le professeur d'histoire-géographie de Nora et Mathilde racontait l'histoire du tueur à la cigarette, elles ont fait un repérage des lieux et ont vu une petite trappe qui vient de l'extérieur et qui ramène jusqu'à la salle de pause des employés du musée, salle qui n'est jamais fermée à clé. Après avoir crapahuté dans le grand tuyau, elles sont enfin dans le musée. Vous allez sûrement vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'elles ont décidé de venir dans le musée au beau milieu de la nuit ? Surtout qu'elles y sont déjà allées. En réalité, il n'y a pas tellement de raisons. C'est juste pour se faire frissonner. Elles sortent alors de la salle de pause, passent un petit couloir et elles sont enfin dans la salle principale du musée. Elle est d'ailleurs pas très grande, même si l'histoire du tueur à la cigarette l'est. L'exposition prend place uniquement dans cette grande salle. Le côté gauche parle des meurtres de 1991 à 1994, et le côté droit parle des meurtres de 1995 à 2001, ainsi que des théories qui sont apparues au fur et à mesure des années. Au milieu de la salle, il y a des meubles vitrés avec certains objets des défunts et des photos. Elles sont émerveillées par l'allure du musée. De nuit, il est complètement différent. Mathilde sent déjà des frissons lui parcourir la colonne vertébrale. Évidemment, elle ne prévoit pas de voler quoi que ce soit. C'est juste une petite visite nocturne. Elle lise les différentes affiches qui rapportent certains détails des meurtres et regarde attentivement les objets scellés. « Tu penses qu'il va tuer d'autres personnes ?» demande Mathilde à Nora. « Je ne sais pas. Peut-être, » répond-elle. « On ne sait pas si le suspect est encore vivant. » Si c'est quelqu'un qui est encore vivant, c'est possible qu'il habite encore ici. Imagine si on l'a déjà croisé. C'est possible en plus. Il y a tellement peu de personnes qui vivent ici. Avoir tué 17 personnes, c'est presque la moitié de la ville. Mathilde rigole légèrement à la remarque de son amie. Mais ça ne te fait pas flipper ? Nora pense un moment, puis finit par répondre. Oui, un peu. Alors qu'elles sont en train de lire les affiches des affaires de l'année 94, elles entendent un bruit difficilement identifiable. C'est au tour de Nora de frissonner. Les filles s'interrogent sur le bruit. Elles pensent que c'est probablement une souris ou un autre rongeur qui traîne dans le musée. Elle continue ensuite de lire les affiches. Comme Mathilde a un peu d'avance sur Nora, elle s'éloigne et se dirige de l'autre côté de la salle. Avant que Nora rejoigne sa meilleure amie, le bruit fait une nouvelle apparition. Les filles sursautent. « Est-ce qu'il y a un agent d'entretien qui vient la nuit ?» demande Mathilde. « Normalement non, » dit Nora. « Quand j'ai vu la fiche d'entretien dans les toilettes, c'était écrit que quelqu'un passait uniquement les week-ends. » Est-ce que le bâtiment est surveillé à l'intérieur ? Il y a juste des caméras à l'entrée, on n'est pas censé nous voir de là où on est.
Ok. Mathilde, ça va? Mathilde est à bout de souffle tellement elle a peur. Elle ne veut pas se faire prendre. Elle regrette sa décision de suivre Nora. Certes, elle voulait frissonner en venant ici, mais là, c'est insoutenable. Mathilde demande à Nora si elles peuvent partir. Nora voudrait rester, mais elle voit la panique dans les yeux de son amie. Elles se mettent d'accord et finissent par partir. Elles retournent dans le petit couloir par lequel elles sont passées précédemment et se dirigent vers la salle de pause. Cependant, à leur surprise, la salle n'est pas vide. Quelqu'un s'y trouve déjà. Un homme qu'elles reconnaissent qui a une tache de naissance sur le front. Elles n'ont pas le temps de s'échapper qu'il s'attaque directement à elles. Le lendemain matin. Le chef de la police de Naporia, le shérif Fitz-Amobi, reçoit un appel en arrivant au poste. 2 filles ont été retrouvées mortes dans la salle de pause du musée du tueur à la cigarette. Apparemment, le fameux tueur en série est de retour. Mais pourquoi? Il interpelle alors son équipe dans le bureau et leur indique de se mettre en route. Une fois dans sa voiture, le shérif attache sa ceinture, démarre et se regarde dans son rétroviseur intérieur. Il gratte sa tache de naissance au front et détourne le regard. Il tire sur le frein à main, enclenche la première et suit les autres officiers sur la route. C'est une nouvelle histoire qui s'achève, ou presque. En espérant que votre courage ne s'est pas envolé et qu'aucun esprit n'ait pris place chez vous, je vous laisse ici. À bientôt.